Hello, hello, bienvenue dans ce live avec Malou. J'ose montrer qui je suis. Voilà le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et voilà, c'est un grand sujet. Parce que des fois, on a un peu peur de montrer qui nous sommes vraiment. Des fois, on pense ne pas être à la hauteur, que c'est pas assez bien, pas assez beau, on n'aime pas le bouton, on n'aime pas les cheveux, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, on doit faire de la vidéo, mais on n'ose pas montrer telle chose. Donc bref, quoi, ça devient vite compliqué. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet important avec Malou. Donc, merci Malou, bonjour d'être là aujourd'hui avec nous. Et bonjour. Voilà. On s'est rencontrés à l'événement de l'Ornibox. Ouais. 3 ans de l'Ornibox qui avait lieu à la Grande Motte. Et puis, on a discuté d'audio ou de choses comme ça, peut-être pendant une demi-heure. Et puis après, on a encore continué à échanger sur Skype, Facebook. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, mais voilà une personne qui est vraiment à l'aise. Et du coup, peut-être que tu vas pouvoir nous donner quelques bonnes pistes, quelques idées, quelques réflexions autour de ce sujet qui est très important, parce que plus j'ose montrer qui je suis, plus je suis à l'aise en fait pour avancer, faire un pas de plus vers mon projet, pour arriver à vendre mon produit par exemple, pour créer une vidéo qui va me plaire et que je vais oser et je vais être à l'aise pour la montrer, pour créer par exemple une conférence et arriver à la produire, ou toute autre chose qui est important pour ça. Toi, Malou, justement, tu as un parcours en plus assez complet, donc c'est ça qui est aussi intéressant d'en parler ensemble. Donc, en gros, toi, tu as été pendant quelques années quand même, de 12 ans, hein, tu m'as dit, hôtesse de Ouais, l'air. 12 ans, ouais. Donc, c'est voilà, une hôtesse de l'air. Voilà. Et après, donc, tu te décides à 32 ans finalement de changer d'orientation. Tu veux changer de vie. Tu navigues entre un boulot alimentaire, du coaching et de l'activité artistique. Tu nous en diras un peu plus. Et Ouais. puis voilà, aujourd'hui, donc tu arrives avec ton projet. Ça fait combien de temps que tu es sur ton projet? 2 ans, 3 ans? Là, Le labo. ça fera 2 ans, le labo qu'il a ouvert au mois de juillet. Voilà, donc il y a 2 ans, tu as décidé d'ouvrir le labo de Malou. Tu nous diras un peu plus qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Toujours est-il que le site web, c'est lelabodemalou.com. Tu l'auras en dessous dans les commentaires, dans les liens quelque part. Voilà, donc bienvenue à toi dans ce live. J'ose montrer qui je suis. On va parler de tout ça là pour dire, voilà, je mets une chemise flashy si j'ai envie, je pète un coup et j'avance. Peu importe ce qu'on dira les voisins et les voisines, ce qui compte, c'est que ça me fasse plaisir et que ça me permette de rendre le monde meilleur. Voilà. Ouais, c'est je pète un coup, ça, c'est ma grande phrase, ça. Pète un coup. C'est clair. Ah là là. Donc, écoute, bienvenue dans ce live. Moi, je suis Levesque David, mentor et expert web marketing. Ma mission de vie est d'accompagner les entrepreneurs à lancer et accélérer leur business. Je suis le fondateur de Business Temple. Business Temple, qui est un accélérateur pour entrepreneurs en ligne que tu peux retrouver sur businesstemple.co. Et par ailleurs, je suis l'animateur donc de cette émission quasi quotidienne qu'on appelle Mon Business à 100%. On traite toutes sortes de sujets au niveau du mental, au niveau de la tactique business et sur les techniques, les outils, etc. Tu peux retrouver bien sûr cette émission sur le site de l'accélérateur businesstemple.co. Juste en profite, du coup, tout au long de ce live, on va parler de plein de sujets sur le mental et des techniques, des bouquins, quoi, tout un lot de ressources. Tu retrouveras à partir de demain, je pense, une page qui va résumer l'intégralité de cette émission. Tu pourras consulter aussi sa rediffusion. Tu auras le lien qui sera affiché quelque part sur ma page Facebook. Et bien sûr, je te propose d'accéder à businesstemple.co/live, qui est un ensemble de vidéos derrière. Donc, tu te crées un compte, tu vas arriver dans Business Temple et derrière, tu auras accès à un ensemble de vidéos qui vont te permettre d'aller plus loin sur les sujets traités aujourd'hui. Malou, à nous. Bravo! Alors raconte-nous un peu, voilà. Si tu veux, on peut imaginer quelle était l'expérience qui t'a amené à dire ah ouais, bien sûr que faut que j'ose montrer qui je suis finalement. Voilà, un déclic, un truc qui te dit ah ça c'est fini maintenant, je me prends plus la tête avec ça, je me montre tel que je suis vraiment. Ouais, il y en a des choses à dire parce que j'ai un parcours assez riche, on va dire, en expérience. Surtout au niveau de l'humain,
parce que j'aime m'expérimenter, et c'est pas pour rien que j'ai ouvert le labo de Malou, hein, d'ailleurs. Et j'aime expérimenter du coup l'humain aussi, tu vois, les interactions qu'il peut y avoir. J'ai envie de te dire que c'est un peu la quête de toute une vie, et c'est une quête qui n'est jamais finie, d'être qui tu es, tu vois. En tout cas, c'est ce que j'observe. Parce que même adolescente, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'adolescente, j'étais vraiment très, très, très moche. J'avais des lunettes, un appareil dentaire, les cheveux, je savais pas comment les coiffer. J'étais mal habillée, mes parents n'avaient pas une thune. Enfin bon, je me faisais plus taper par les gens, ce qui est vrai, que j'avais des potes, quoi. Donc déjà, tu te dis, ok, je rentre pas dans une norme et les gens me jugent, tu vois. Donc déjà, adolescent, tout est exacerbé. Donc, tu te dis, bon, bah, comment je vais faire? Et puis, en famille et tout, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc, je me suis dit, bah, je vais être obligée d'être un peu la clown de service pour me faire accepter. Ce qui a marché, puisque je me suis fait des amis forcément en étant rigolote, tu vois. Et puis, ça m'a servi, ça sert tout le temps, hein, l'humour, hein, que ce soit même dans mon ancien métier, hôtesse de l'air, dans le coaching, peu importe, c'est la prise de recul qui est super. Et en fait, tout au long de ma vie, vu tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai été, parce que j'ai été visiter une multitude de parties chez moi, parce que nous ne sommes pas juste une personnalité à part entière, nous avons une dimension qui est bien plus grande, mais qui va bien au-delà de ça. C'est complètement infini tout ce qu'on peut développer. Il suffit juste de choisir ce qu'on veut développer. Donc, quand on me demande de me définir, je suis un peu assez intriguée parce que je me dis, j'ai envie de te dire que je suis un humain. En fait, au niveau de l'expérience, une expérience qui t'a dit, oui, bon, ça, maintenant, je m'affiche. C'est, voilà, pourquoi je veux cacher, quoi. Du coup, tu dis, maintenant, je le montre. C'est plusieurs étapes dans ma vie. La première étape, c'est quand j'ai commencé l'aérien, c'est vrai que tout le monde te regarde, tu vois, tu as quand même une relation à l'image que tu peux avoir dans la représentation. Et là, c'est purement de la représentation, parce que les gens, concrètement, ne cherchent pas à savoir qui tu es, mais ils ont vraiment la première image, tu vois. Donc, tu as tout un système de codification qui se crée, et tu te dis, OK, hyper flippé. Et du coup, ça m'a déjà fait une première démarche de me dépasser, tu vois, de me dire, OK, bon, ce que je représente, c'est purement en lien avec ce que eux, ils pensent. Oui. C'est pas grave. En plus, tu as le port de l'uniforme. Donc, tu as vraiment un aspect de représentation. C'est pas ce que tu es. C'est vraiment ce que tu représentes. Donc, déjà, la distance que je peux avoir par rapport à ça, c'est ce qui a commencé la première étape. Dans une deuxième étape, je dirais, dans ma vie, c'est le fait d'avoir carrément basculé en changeant le métier d'hôtesse de l'air à une réelle envie qui datait d'ailleurs au départ où j'ai fait hôtesse de l'air, de dévoiler complètement mon côté artistique. J'avais ce petit saboteur qui disait, surtout en France, si t'es pas formé dans l'artistique, tu peux pas créer, en tout cas tu peux pas montrer ce que tu as à dire. Et à 32 ans, c'est vrai que le message que j'avais apporté, en tout cas ce que j'avais à dire, était beaucoup plus important que le simple fait de créer, de faire un truc parfait et tout. Donc déjà, ça a été une deuxième étape, malgré le fait qu'il y ait quand même l'auto-saboteur et le jugement intérieur, tu vois. Mais je me suis lancée quand même, plus dans le côté associatif, plus dans le côté culturel local. Donc j'étais très investie. Et puis, du coup, ça m'a donné de l'aplomb un peu plus pour dévoiler mon côté artistique. Et à l'âge de 38 ans, donc troisième étape, on n'en finit jamais, puisque en fonction des sphères de nos vies, c'est en lien à la COP, tu vois, dans le fait de s'assumer, dans le fait de se livrer. Et à 38 ans, j'ai dit, bon, allez, ça suffit, tu vas pas passer 20 ans à procrastiner, tu montes le labo de Malou. Et puis voilà, tu fais un truc. Et pour toi, faire de la vidéo, c'était naturel? C'est la comédie qui est naturelle chez moi, en fait. Hein. Ok. C'est que j'aime jouer. Vas-y, oui, j'écoute. J'aime jouer, en fait. Donc, je suis comme à la vidéo ce que je suis dans la vie, en fait. Tu vois, c'est qu'avec les gens, je me marre et que je fais la clown. Enfin, c'est facile pour moi, ça. Par contre, le fait de se mettre à la vidéo et d'avoir un vrai message, ou en tout cas de se mettre
dans un contexte où certains de mes amis même me connaissaient pas, des gens du lycée, tu vois, que je revois ponctuellement au cours des années, qui me connaissaient pas trop sous cet aspect-là, parce qu'ils n'ont pas suivi le parcours que j'ai pu avoir. Et du coup, bon, la première vidéo que j'ai mise sur mon profil Facebook, notamment, j'avais le palpitant à 300 000 quand même, hein, tu vois. Genre Alors, le du coup, jugement. oser montrer qui on est, ça veut dire quoi pour toi? Bah, c'est vraiment l'aspect d'être ce que t'es tout le temps dans n'importe quelle sphère de ta vie. Que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans la vidéo, peu importe, tu vois. Mais c'est vraiment de respecter cette justesse avec laquelle tu vis et avec toi dans toutes les sphères de ta vie. Voilà. Donc, Ça veut pas après, dire se dévoiler, je te raconte ma vie et puis je te dis tous mes secrets. Non, mais c'est vraiment être en résonance de justesse, je dirais, avec ce que tu vibres dans l'instant, avec qui tu es dans il l'instant. y a une notion d'intégrité, de congruence aussi entre ces Ouais, valeurs et les choix qu'on fait. exactement. Et alors, du coup, c'est vrai que c'est quand même un problème même moi, hein, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, je me disais, tiens, j'ai du mal à faire des vidéos chez moi, là où je suis là maintenant, parce que le décor n'est pas un décor de vidéo, Tu bien rigoles? droit, avec de C'est belles super joli. lumières. Oui, mais il y a des choses parce que là, je m'arrange pour te montrer le meilleur angle. Mais sinon, il y a des choses que c'est pas c'est pas cohérent avec les vidéos propres que j'aspirais à faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mince, quoi. Moi, je suis pas moi, je suis digne de vivre ici, donc c'est digne d'être montré, en fait. Et Bah c'est oui. comme ça que je me suis dit, bon, mais on fait des vidéos ici, il y a marre de discuter. Qu'est-ce que c'est ce truc de la perfectude, j'allais dire, c'est ce côté de cette image que les gens attendent de nous, quelque part. Mais oui. Tiens, Mais David, oui. Et puis, il est mentor expert marketing, donc du coup, il doit être en cravate dans un super bureau, machin, avec je sais pas, une Ferrari, que j'ai des conneries, mais il y a tout de suite une image qu'on doit aller chercher. Et c'est vrai que c'est long de comprendre cette image. c'est toute la problématique, c'est toute la problématique de la définition qu'on peut apporter à l'humain qu'on rencontre. À une époque, j'avais passé le concours Air France, où j'ai terminé les 2 jours d'épreuve et j'étais tombée sur une psy qui essayait tout le temps de me... Je comprenais pas qu'elle veuille me mettre vraiment dans une case ou dans un truc, tu vois, j'avais vraiment la sensation qu'elle me jugeait, alors que moi, je tends plus vers une sagesse et elle avait l'impression que, enfin, c'était hyper space cet entretien. Mhm. Et du coup, depuis ce jour, donc je devais avoir 22 ans, depuis ce jour, je me suis dit, mais je supporte plus, en fait. Et je ne juge pas les gens, tu vois. En tout cas, quand je le fais, je me remets tout de suite en recul en me disant, mais quand on rencontre quelqu'un, on va le rencontrer, il va être dans une tranche de sa vie particulière, donc l'énergie qu'on va ressentir de cette personne-là ne la définit pas. Ça va bien au-delà de ça. Et c'est un peu tout le problème de la société, c'est qu'on codifie très vite. Et c'est le mental qui fait ça, parce Bah, le que lui, cerveau il a un aussi, il conçu système qui est pour. Hein. autonome, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc toujours aller au-delà et plus être dans le ressenti que dans vraiment l'analyse du mental qui fait, OK, professionnelle hôtesse de l'air, OK, tout de suite, tu as l'image de l'uniforme, le machin, le truc, la superficialité, le truc. Non, pourquoi, tu vois? C'est Bon, toujours aller après, moi, je pense au-delà, que quelque derrière. part, le corps ressent de toute façon les choses. Oui, Même mais si on l'écoute on pas ne veut assez. pas le conscientiser, on le ressent. Mais on l'écoute pas assez. C'est Mm, un peu le problème. mm. Et tu as d'autres anecdotes comme ça où mais vraiment des exemples précis pour montrer que finalement, ceux qui nous écoutent ne sont pas seuls à avoir peur de faire une vidéo ou de lancer un truc, machin, parce que justement, ils n'osent pas montrer qui ils sont. Moi, j'ai comme ça des entrepreneuses ou des entrepreneurs qui me disent, oh, moi, je fais pas ça parce que mes parents, par exemple, ou mon conjoint va pas être d'accord, ou il y aura, ou pas, c'est pas formulé ainsi, mais c'est qu'est-ce qu'il va penser, comment je vais gérer le potentiel conflit derrière, ou la confrontation d'idées, en fait, ou de points de vue. Ouais. Parce que souvent, Euh, c'est vrai, il faut de la force quand même pour ça. Moi, j'ai pas de problème à dire merde, dire voilà, je suis contre la FN. Voilà, et si ça me coûte des participants du live, j'en ai rien à carrer en fait, parce qu'au contraire, je filtre. Mais ça, c'est une force que j'ai. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui disait toujours ce qu'il pense. Donc, du coup,
C'est bien. C'est exactement ça, en fait. C'est de différencier la notion de croyance, donc, qui est très rattachée au mental, donc à la tête, et la notion de vérité. Quand je dis vérité, c'est vraiment cette authenticité avec laquelle on avance, cette justesse avec laquelle on avance. Ce qui n'empêche en rien le fait qu'on passe des moments dans notre vie où on n'est complètement pas raccord avec ce qu'on vit, tu vois. Et ce désajustement, il est bénéfique parce que ça permet d'avancer aussi, tu vois, ça te permet d'agrandir un peu cet espace de conscience que tu peux avoir et puis en tout cas de te développer intérieurement en tant qu'humain. Et en même temps, dans ces moments-là, bien évidemment, tu n'es pas super à l'aise si tu vas faire une vidéo parce que tu te juges déjà. Tu sais que tu n'es pas ajusté dans ce que tu vis, donc tu vas te juger. Donc, la notion de bienveillance avec ton être profond et d'être vraiment ton meilleur pote, enfin, moi, dans mon programme, tu vois, par exemple, c'est ce que je dis, je n'arrête pas de le répéter, la bienveillance est l'ami intérieur. La seule personne qui sera là jusqu'à la mort avec toi, c'est toi. Donc, peu importe les opinions des uns, les opinions des autres, on n'est pas des êtres permanents, on est des êtres qui sont impermanents, qui évoluons, qui changeons d'avis aussi au cours des époques, au cours des années, parce qu'on vit des choses et que forcément l'idée et la certitude qu'on pouvait avoir au départ va être changeante. Donc à partir du moment où on prend ce recul-là sur soi, forcément, c'est génial parce que tu t'en fous absolument du regard des autres, tu vois. J'ai envie de te dire. Tout à fait. T'es tout nu et t'es content. T'es tout nu et t'es content. Non, mais justement, je pense que ça implique tellement d'ingrédients d'oser être soi et d'oser le montrer que c'est un chemin c'est un parcours. Et moi, j'ai envie le premier truc de ce parcours, j'ai envie de dire une étape à la fois, en fait. Ouais. Ça rejoint profondément la connaissance de soi. Oui. Plus tu vas t'expérimenter dans différentes parties de tes personnalités. Et c'est pour ça que le jeu d'acteur est génial, parce que tu vas aller interpréter, tu vois, une multitude de personnalités qui ne vont pas t'appartenir, ça ne te définit pas. Mais par contre, le fait d'aller visiter tous ces trucs-là, et puis même quand tu es en interaction avec quelqu'un, tu sais, moi souvent, j'ai passé longtemps des moments où j'imite parce que j'arrive tout de suite à décrypter la codification, que ce soit au niveau du langage, au niveau de l'intonation de la voix, au niveau des mimiques, tu vois. Et ça, c'est génial parce que ça t'enrichit en fait à l'intérieur. Bon, tu peux t'amuser si tu as envie. Hein. Si tu veux prendre n'importe ta voix, tu peux. Hein. Non, mais c'est vrai. Et plus tu vas te connaître, toi, et plus tu vas t'aborder, en fait, dans toute ta dimension, c'est-à-dire sans te définir, et plus tu vas être à l'aise, c'est évident. La confiance en toi va arriver, l'amour de soi va arriver, tu vas te permettre, tu vois. Voilà. Et puis, les moments où tu vas t'ajuster vont être beaucoup plus rapides aussi. Parce qu'il y a des gens, ils sont hyper loin de leur propre essence, tu vois, de ce pourquoi ils sont faits ou peu importe. Et en fait, le fait de te connaître, le fait de te permettre d'aller te découvrir, ça amène vraiment cette mise à nu et cette acceptation d'être à nu, en fait. On est d'accord. Alors du coup, moi, il y a un bouquin que j'aime bien qui permet un peu finalement de poser ce qu'on est et de revenir, pas forcément de l'essentiel, mais à la base, c'est les 4 accords Toltec. Tu connais ce bouquin, je suppose? Ouais. C'est un des rares bouquins que j'ai lu. Voilà, les 4 accords Toltec, c'est un super bouquin, moi j'adore. Ça, et je le conseille avec un autre bouquin, c'est Les ressources insoupçonnées de la colère. Ces 2 bouquins marchent très, très, très bien ensemble et c'est un bon départ pour dire, OK, je me fous la paix. Voilà, je fais du mieux que je peux là maintenant. Donc, parce que je fais du mieux que je peux faire un pas. Et si ce pas, peu importe où est-ce qu'il m'amène, un peu de déséquilibre, je sais que j'ai fait du mieux que je peux. Donc,
gratitude, j'ai fait. Donc, du coup, on installe vraiment un cercle vertueux de paix intérieure, en fait, de pause. Donc, du coup, comme je suis bien avec moi-même, eh ben, je peux dire fuck à l'autre, je peux dire au contraire welcome, je Fuck, suis en mais avec amour. sécurité. Hein? Fuck, mais avec amour. Voilà, exactement. What the fuck? What the fuck? Euh, et ça, et un autre bouquin aussi qui, moi, m'avait beaucoup intéressé, c'est Tout est toujours parfait de François Lemay. Ouais. Donc 3 bouquins, donc au total. C'est aussi voilà, c'est des bouquins, je pense, qui marchent bien ensemble pour se décomplexer. Voilà, je fais une vidéo pour me présenter, par exemple, et je fais une vidéo. Je ne cherche pas à faire parfait, je cherche juste à faire une petite vidéo comme ça. Mais du coup, voilà, comment on ose montrer qui on est dans une vidéo, par exemple? Et puis, déjà, justement, comment oser montrer qui tu es dans une vidéo, c'est qu'il ne faut pas faire une vidéo. Ça fait 3 actions, hein, c'est beaucoup. Hein. Ouais, il faut pas. Déjà, il faut pas se dire, ok, il faut que je me mette à nu. Déjà, première notion, parce que alors là, ta tête, elle va l'enregistrer. Et alors, première pression. Deuxième pression, c'est ne pas avoir d'enjeu. Se dire qu'on va faire une première vidéo et qu'on va se mettre à l'image et qu'on va se montrer au grand jour sans avoir abordé la vidéo en elle-même, sans avoir déjà exercer un peu cet aspect, cette relation avec la caméra, ça va être super flippant parce qu'il y a de l'enjeu du coup, tu vois. Donc pas d'enjeu, s'entraîner. On tourne l'enjeu en jeu. L'enjeu, voilà, exactement. Alors moi j'ai une super méthode, c'est le fait de se positionner mentalement comme l'expérimentation de quelque chose. Le fait de faire, c'est pas pour rien que j'ai inventé le labo de Balou, mais le fait d'expérimenter et de se dire, OK, je vais vivre l'expérience. Donc, tu retires la notion d'enjeu, de pression et de devoir être parfait. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Le fait de retirer ces 3 trucs, je te jure que, en fait, tu vas être encore plus probant à la caméra, même la première fois, que si tu laisses la cogitattitude, comme je dis, c'est ça. Ou sinon, une autre expression, c'est le petit hamster qui tourne en rond dans un petit trou et qui tourne. Donc, il n'a rien pour s'arrêter. La seule chose qui va pouvoir facilement l'arrêter, c'est de discuter avec une personne ou changer d'air parce que du coup, là, le cerveau switch sur autre chose. Ouais. D'ailleurs, vous qui nous écoutez là dans les commentaires, mettez-nous vos difficultés sur oser montrer qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe ou dépasser, quelles sont les problématiques que tu rencontres là maintenant quand tu fais une vidéo, quand tu veux faire un email ou quand tu veux communiquer sur ton business ou dans une soirée réseautage, peu importe. Partage-nous là dans les commentaires tes difficultés, puis comme ça, Malou et moi-même, nous allons rebondir dessus. Alors, on a par exemple Thérèse qui nous dit être vraiment soi, c'est la meilleure chose qui soit. Voilà, on a le bonjour de Nidjo Jojo, on a le bonjour de Thérèse, de Brigitte. Voilà, donc merci à tous d'être là. Bonjour. Oser montrer qui je suis. Alors, ça implique d'abord de commencer par la fin. Donc, qui je suis. Comment on définit qui je suis? On pose des valeurs, comment tu fais? Tu poses un portrait chinois, qu'est-ce que tu vas chercher comme outil? Non, en fait, non, le portrait chinois, c'est plus sur le branding, enfin, entre guillemets, c'est sur vraiment l'image, tu vois, la représentation, justement. Donc, le premier truc qu'on voit. Sur le montrer, alors. Ça ouais, sur le montrer, exactement. Non, en fait, on peut pas se définir. Moi, j'aime pas la notion de définition et justement, c'est ce que je retire. Poser un environnement quand même. On peut pas se définir dans l'aspect définition. Par contre, pour moi, le fait d'accepter intérieurement ce que tu es et ce que tu portes et de mettre l'essentiel là-dessus, sur tes valeurs, le sens avec lequel tu fais les choses, le pourquoi, le comment, tu vois, c'est plus dans le fond, en fait, plus que sur la forme. Donc, à partir du moment où tu pars sur le fond, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'acceptation de soi et du coup de se livrer, tu vois. Donc, qui je suis, je pose des valeurs, mon manifeste. Pourquoi, comment, le sens. Voilà. Le projet aussi qu'on peut avoir. Et prendre du temps pour écrire son projet, tiens, à 1 an, à 5 ans, si on sait faire. Ou d'autres choses. Voilà, et après,
donc, vous voyez, là, c'est un live plus ou moins préparé, plus ou moins improvisé, parce que je veux créer quelque chose de l'ordre de la discussion et non pas de l'ordre de l'interview magistrale. Donc, vous voyez, on n'a pas peur d'être ridicule en ligne. Voilà quoi. Donc, voilà, donc, vous voyez, j'ose montrer qui je suis, ben, on s'en fout. Si on se plante vraiment un autre avec Malou, et ben, on se plantera et on en rigolera un coup. Et puis voilà. C'est ça. Oui, se moquer de soi, c'est L'autodérision, bien sûr. essentiel. Alors, je vais me prendre au sérieux. En fait, je me rappelle avoir dit ça à mon frangin l'autre fois et il me dit non, bah, ça fait un peu schizo ta façon de faire. Mais on est schizo. On est schizo parce que c'est très aidant d'être schizo, schizo conscient. Hein. Et on va pas tous partir en HP. Le fait de te parler à l'intérieur de toi, tu vois, le fait de personnifier le mental, le fait de personnifier le cœur, le fait de personnifier tout ton intérieur, faire une grande famille intérieure, en fait. Et le fait d'être bienveillant est comme le chef d'orchestre. Ton être profond, c'est le chef d'orchestre. Et chacun a sa place, chacun a son rôle. Et s'il y en a un qui commence à prendre le dessus sur les autres, ça fout vite la merde. Alors, j'ose montrer qui je suis. On a abordé un peu quelques idées pour travailler le qui je suis. Il nous reste maintenant le j'ose montrer. Alors, montrer, alors pareil, on n'est pas obligé de tout montrer comme tu disais tout à l'heure. On peut choisir des micro-parties de son quotidien et ne montrer que ces micro-parties, et puis progressivement les montrer de plus en plus. Par exemple, si je fais de la peinture, admettons, que je fais aussi que je travaille, mais que je suis hôtesse de l'air en même temps, et qu'en même temps j'ai créé le labo et que ceci et que cela, je peux ne pas tout montrer, mais me focaliser que sur la partie peinture, par exemple. Et puis quand je suis assez à l'aise avec ça, passer à montrer autre chose de ma vie et construire progressivement comme ça qu'on appelle une image de marque, une personal branding, ou même sans aller jusque-là, quoi. Juste, on peut parler de partage sur un blog, par exemple. Comment tu travaillerais le j'ose montrer, le montrer? Bah, il faut dire que moi, ça a été compliqué parce que il y a cet aspect artiste que je suis, il y a cet aspect managérial, tu vois. J'étais manager quand j'étais hôtesse. J'aime la communication, j'aime l'humain, je suis quelqu'un de profond, en même temps, j'ai des côtés un peu futiles et rigolos. Donc, il y a une notion chez moi où les gens, à chaque fois, étaient en train de dire, ouais, on ne sait pas trop qui tu es. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Va au-delà, en fait. Donc, le fait de montrer, faut pas avoir cette envie de montrer. Faut juste être, tu vois. Le fait d'être juste soi et de s'accepter. Le fait de ne pas avoir envie de montrer, en fait, c'est un lâcher prise sur comment les autres vont nous préjuger, en fait. Ouais, exactement. Ouais. En fait, alors justement, dans les commentaires, on a la difficulté à rencontrer la parfaite attitude. Ça rejoint un peu quelque part, voilà, il faut que je montre comme tel, comme tel. Après, c'est vrai qu'on vit dans une société où il y a des conventions, donc c'est aussi important, je pense, comme de garder en tête ces conventions et de consciemment les prendre ou de les rejeter. Parce que malgré tout, dans le réseau, quand on fait une soirée réseau, si tu ne rentres pas dans le protocole de cette soirée de réseau, ça risque d'être plutôt compliqué, à moins que tu t'appelles une chanteuse super connue ou que tu t'appelles monsieur très connu, là tu peux clairement t'affranchir des codes parce qu'on te connaît comme tel. Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais... Ouais, alors moi, en réseau, en networking, entre guillemets, déjà, je suis beaucoup plus dans l'écoute. C'est vraiment rare que faut me poser des questions, tu vois, pour que je parle de moi. Parce que c'est toujours la richesse des autres qui m'importe. Donc, je dirais que la profondeur avec laquelle je travaille dans l'humain, du coup, vu que je l'ai travaillé sur moi, on fait un peu, tu vois. Si j'échange, je vais te demander de c'est répéter ta génial. phrase parce que tu as été assuré au niveau de l'audio. Je disais, qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Je disais que, en fait, le fait d'avoir travaillé sur moi et le fait de travailler en profondeur dans ma vie fait que
j'échange avec l'autre en réseau, mais je m'intéresse beaucoup plus à l'autre que ce que je peux, moi, dévoiler de moi, tu vois. Donc, ouais, enfin, je me laisse porter, moi, assez souvent, en fait. Hein. Tu vois, j'arrive pas en réseau, en networking ou quoi, en me disant, bon alors, là, il faut faire ça, il faut faire ça. Bah non. Donc, Juste, je suis, tu vois, je suis moi. Et puis, j'ose montrer qui je suis. Je suis. Je suis. Je suis avant de montrer et d'oser. Et oser, c'est vraiment une notion de petit pas par petit pas ou de grand pas par grand pas. Mais tous les coups, c'est ne pas se forcer, en fait. C'est vraiment de dire. C'est vraiment une attitude. C'est le mix, effectivement. Je suis au clair avec qui je suis. Là, je comprends que je dois faire une vidéo ou faire une soirée réseautage ou quelque chose qui est important pour ma vie, pro comme privé. Et du coup, je vais affirmer ce que je pense. Par exemple, commencer par des petites étapes. J'exprime mon émotion. Tiens, là, j'exprime ce que je ressens. Tiens, là, je suis content, je suis pas content, je suis triste. Après, le panel d'émotions va être large. Mais tiens, j'aime les fleurs. Et c'est habituellement, je n'exprime pas que j'aime les fleurs. Ben, je vais exprimer que j'aime les fleurs, par exemple. Bah oui. Parce que oser, comment on ose, comment on aide quelqu'un à oser, en fait. Bah, tu sais, c'est le un fait lâcher prise sur le ridicule, c'est un lâcher prise sur le jugement, c'est un lâcher prise sur tellement de choses. C'est un lâcher prise aussi sur toutes les codifications sociétales, en fait. Notamment, on nous éduque pas au fait d'exprimer nos émotions. Alors, enfin, je me rappelle quand j'étais chef d'équipe, si j'étais pas super en forme, tu vois, j'arrivais en briefing, je disais quoi. Je disais, bon, là, je suis pas, je suis pas top, mais le fait de prévenir l'autre de ce que toi tu vis et que tu gères pas trop pour l'instant, c'est top, quoi. Parce que du coup, ça crée une sincérité, en fait. Et ça crée aussi que l'autre comprenne que tu peux avoir un comportement qui est pas comme tous les jours, super jovial, super, tu vois, et que tu sois plus en introspection ou tu sois plus introverti ce jour-là. C'est ça. Donc, c'est vraiment toujours ce rapport à la connaissance de soi. Plus tu vas t'accepter et te connaître, et plus tu vas l'exprimer de la manière la plus honnête possible, et plus ça va le faire, quoi. J'ose montrer qui je suis. Alors, on a une question. Comment, je vais l'afficher. Comment être sûr que notre vidéo atteint l'objectif voulu, car c'est compliqué de s'auto-juger? Alors oui, effectivement, hors l'aspect web marketing, pour savoir si la vidéo plaît, c'est de regarder à partir de quand les gens décrochent de la vidéo. Est-ce qu'ils regardent les 5 sur une vidéo de 10 minutes, combien de l'audience regarde 100% de la vidéo, combien regarde 75% de la vidéo, combien regarde plus de la moitié, etc. Ça, c'est le premier critère qui est facile à regarder sur YouTube dans les statistiques pour comprendre si la vidéo a l'impact voulu. Après, on regarde le nombre de likes et de partages et d'abonnements que la vidéo génère. Ça, c'est l'aspect purement web marketing. Après, effectivement, s'auto-juger sur une vidéo, c'est complexe. D'autant plus qu'on ne va pas forcément avoir du feedback de qualité derrière pour pouvoir l'améliorer. C'est pour ça que la bienveillance et le point de recul sur ce qu'on fait, si je peux parler de ma façon de procéder en vidéo, c'est que quand je fais du montage sur tout ce que j'ai tourné, les moments où je me fais marrer, moi, je sais que c'est bon, quoi. Tu vois, parce que je me regarde pas comme ah super, je suis génial, je me fais marrer. Non, j'ai vraiment toujours ce recul sur moi. C'est pas mon ego qui parle. C'est vraiment la notion de l'ego. Est-ce qu'il y a un jugement qui est en lien pur avec l'ego, donc sa petite identité, en fait, et sur ce qu'on veut dégager, ou est-ce que l'objectif principal, c'est le message? Donc, le message, ton ego, si c'est le message le plus important dans la vidéo, et si c'est l'objectif atteint, c'est que le message soit passé, quel que soit le truc, et l'apport que tu donnes aux autres, forcément, ton identité, c'est pas ça que tu vas juger. Ce que tu vas juger, c'est le contenu. Tu vois, plutôt que juger, on peut utiliser évaluer. Évaluer, exactement. Et sur quels critères? Sur un indicateur de... Alors, c'est technique, hein, on appelle ça un KPI, un indicateur de performance. Donc, c'est-à-dire sur quels sont les critères que je décide de travailler dans ma vidéo, si c'est effectivement le message, et qu'est-ce que je peux mesurer pour voir si mon message a été passé ou pas, en fait.
Faire attention aux commentaires, par exemple. Mm. Les gens sont vraiment notre miroir, hein. Donc, donc voilà quoi. Les commentaires, c'est vite vu si le message est bien parti, si l'objectif est atteint, si tout dépend de l'objectif que c'est Nijo, tout dépend de l'objectif que tu veux mettre en avant en fait, hein. Est-ce que c'est un objectif de reconnaissance? Est-ce que c'est un objectif d'apport, de valeur? Est-ce que c'est un objectif de réussite? Déjà, définir l'objectif, c'est bien. Et de toute façon, en fait, j'ai envie de te dire que si le message et l'apport que tu apportes à l'autre est bien passé, l'objectif réussite sera nickel. Tu vois? Ok, nickel. Merci, Malou. Après, justement, on a Marie qui dit, c'est ça, lâcher, accepter, les codes s'exprimer. Et du coup, j'avais envie d'ajouter, en fait, finalement, plus je suis OK avec moi-même, plus je suis bien avec moi-même, donc ben, gratitude, je fais du mieux que je peux, je fais un pas à la fois. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre encore davantage les portes de la créativité. Et la créativité, où elle nous ouvre les portes de l'expérimentation, en fait. Mais Peut-être que complètement. finalement, oser montrer qui est, c'est oser expérimenter des messages, par exemple. Bah, c'est Tiens, déjà si je dis ça sur telle forme, telle voix, tel jeu, telle chemise, telle robe ou tel truc, comment les gens vont réagir derrière et est-ce que ça change mon message en fait? Est-ce que ça change la portée de mon message? ouais, c'est ça. C'est oser créer surtout. Mais après, dans l'idée de oser montrer qui je suis, il y a vraiment ça, c'est un travail très complexe. Quoi, complexe, je sais pas, mais en tout cas subtil à faire et il est plus ou moins en fonction de qui on est. Ben, c'est savoir qui on est justement. C'est ça, c'est la C'est connaissance de lâcher le soi. mental pour se connecter à soi, quoi. C'est ça. Exactement. C'est tout à fait. C'est vraiment, c'est apprendre à se connaître, en fait, c'est la quête de toute une vie, quoi. C'est la quête de toute une vie. Donc, si on est à l'aise certains jours et qu'on se permette des choses, en fait, c'est par échelon, quoi. Mm. Toute ta vie, tu vas oser quelque chose et puis dans un autre domaine, ben, tu vas pas oser, tu vois. Donc, en fait, c'est dans l'aspect global toujours, hein. Et le fait de se connaître va développer cet aspect global, va développer toute cette mise à nu que tu peux avoir dans toutes ces sphères-là. Clairement. Et puis de toute façon, et c'est bien en faisant qu'on découvre. Ah bah complètement, hein. C'est le On ne pouvoir de décrète pas. Hein. C'est l'expérimentation. vraiment cette notion de tiens, je vais tester ça. Voilà. Si moi aujourd'hui, justement, je peux parler et dire que j'aime la vidéo ou que j'aime pas la vidéo, c'est parce que ben voilà, j'ai expérimenté des choses en vidéo que je n'aime pas et je sais que voilà, je C'est ne ça, cherche pas par à me exemple. donner un prompteur avec un texte prérédigé parce que ça va vite m'ennuyer en fait, par Par exemple. exemple, moi je dis toujours, j'aime pas le foot, mais bon, j'ai été voir des matchs de foot pour me rendre compte que, en fait, j'aime pas ça, hein. Euh, peut-être que tu as un film ou des bouquins ou des vidéos, des blogs, je sais pas, que tu souhaiterais partager pour justement motiver ceux qui nous écoutent à être davantage, oser davantage à montrer qui ils sont. Pas sur ça, parce que enfin, j'ai vraiment plus expérimenté qu'autre chose. Par contre, je peux filer un exo qui est top et hyper puissant. Par contre, il faut vraiment le faire, quoi. C'est un peu c'est un peu toute la difficulté de l'humain et des humains qu'on est. On n'ose pas, tu vois. Quand on est tout seul, on n'ose pas comment dire, être son meilleur pote, quoi. Et pourtant, c'est un peu la clé, quoi. Tu vois. Et oui, je m'aime. Je suis bien. Ouais, c'est ça. C'est l'exercice de la glace, tu vois, que Oui. je donne très souvent parce qu'il est vraiment Donc la super. glace à moins 5 degrés, c'est ça? Non, 2 Non, degrés? non, c'est la glace de C'est la quoi? salle de bain. Tu sais? Tu sais, la glace de la salle de bain. Tu sais? Bon. Euh, Et quand tu te regardes, Tu lèches le miroir, toi? Bah, dis au donc. lieu, au lieu- au lieu de te maquiller, enfin, tu le fais, d'accord, mais c'est vraiment prendre 5 minutes. Et 5 minutes, c'est long. C'est long. Quand je le fais faire en atelier. Tu m'entends? Oui, oui. Ça a coupé, non? Oui, je t'entends. Je suis bien là. C'est 5 prendre minutes. 5 minutes, c'est très long. Quand je fais faire ça en atelier, c'est hyper puissant et c'est génial de voir la personne
C'est s'ouvrir comme ça. Il y a une espèce de, comme une fleur, là, c'est beau. Donc, l'exercice du miroir, c'est se regarder dans les yeux, comme si nous étions une autre personne. Et il se passe plusieurs choses pendant ces 5 minutes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec eux. Il y a des gens qui vont se fuir, il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont être touchés, des gens qui vont se marrer. Tu vois, il y a une multitude de choses qui se produisent à l'intérieur au niveau émotionnel. Et par contre, cette connexion-là, elle est énorme. Elle est énorme parce qu'en fait, c'est là où on voit toute la dimension qu'on a intérieurement. Donc, hyper intéressant à faire. Je vous le conseille vraiment parce que, sans jugement, hein, c'est juste, la personne que vous avez en face n'est pas vous, avec tout votre petit moulin là, qui tourne, et petit hamster, comme tu dis, qui tourne et qui pense qu'il est comme ça. Non. Retirez l'aspect de la personnalité et de ce qui vous définit habituellement et vous regardez vraiment dans la glace et dans les yeux en découvrant la personne que vous voyez. Et là, c'est vraiment une autre dimension et c'est vraiment super beau, quoi. Et faire ça tous les jours pendant 4-5 jours, c'est pas grand-chose, mais déjà, vous allez voir qu'il se passe des processus internes où il y a un beau changement. Après, il y a un autre élément qu'on peut compléter, c'est le petit journal de la gratitude. Ouais. The 5 Minute Journal, ça a démarré, c'est quelque chose qui commence en anglais. Et on peut trouver des petits carnets comme ça faciles sur Amazon. Je mettrai les références. Donc, dans l'article qui correspondra à cette vidéo-là, vous aurez toutes les références pour trouver tout ça facilement. Et donc, du coup, on se pose 3 questions le matin, 3 questions le soir. Tu connais ou pas, Malou? Non. C'est 3 questions en fait qui câblent le cerveau sur le positif et la gratitude. Donc, par exemple, le matin, je me lève et je vais me demander ces 2 choses pour lesquelles je suis reconnaissante ou reconnaissant. Comment je vais passer une superbe journée? Et ensuite, une affirmation. Je suis… D'accord. Voilà. Et la même chose le soir. Donc par matin exemple, et soir. Et là, je me demandais quels sont, par exemple, ces gens qui ont illuminé ma journée. Je vais me demander quelles sont ces magnifiques choses qui me sont arrivées aujourd'hui et comment aurais-je pu améliorer cette journée. Ouais, c'est chouette. Et donc, du coup, en fait, le matin, donc, je me lève, je câble sur le positif. Le soir, je me couche en câblant sur le positif. Et donc, à force de faire le process, le matin, le cerveau va directement se lever câblé positif. Donc, combiné à d'autres exercices comme ça, comme tu viens de proposer, c'est juste hyper puissant. Puissant, ouais. Et il y a une autre chose aussi, c'est votre environnement. Ah oui. Pourquoi l'environnement, c'est important, non? Ah, l'environnement, c'est super important. Oh, comme. Non, c'est super important. Entourez-vous de personnes ou même sur les groupes Facebook, de personnes qui sont profondément bienveillantes et qui vous amènent dans un espèce de cocon. Voilà, qui sont tout le temps en train de critiquer la météo, des gens qui sont tout le temps en train de râler pour les grèves, le TGV, etc. Voilà, entourez-vous de gens comme ça. Voilà. Super, merci David pour le conseil, génial. Et ils vont retenir ça, hein, je te signale. Non. Sauter dans les flaques quand il pleut dehors, vous savez, osez sauter dans les flaques. Oui, c'est ça. Retrouver son enfant intérieur. On nous a tellement mis le capuchon dessus que, soi-disant que d'être adulte, c'est peut-être sérieux, mais ça n'empêche pas. Être adulte, c'est avoir des responsabilités, oui, parce qu'on est responsable de nos agissements et on en a conscience plus que quand on est enfant. En revanche, l'enfant intérieur, lui, il comprend tout, hein. Et c'est lui qui est connecté à sa créativité, à son monde imaginaire, à toute sa dimension, à sa vérité, à la joie aussi, enfin une multitude de choses que tout ça, on nous permet plus de vivre alors que c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ce qui va vraiment faire prendre de l'ampleur en fait et puis accepter aussi qui on est, quoi. Un enfant, il se pose pas de questions, hein. Quand il fait ses lacets, il apprend à faire ses lacets et c'est parti, quoi. Il se juge pas en fait. Exactement. Donc, vraiment être son meilleur ami et prendre soin de son enfant intérieur en fait. Tu vois? Enfin, moi, c'est ce que je fais, hein. Après, c'est ce que j'impulse. T'as raison. Ma manière de faire, mais c'est vraiment, c'est tellement puissant. C'est simple en même temps. Mais de toute façon, voilà, mais ça ne veut pas forcément dire facile, quoi.
Non, simple n'est pas il y a, facile. il y a un cap à oser, à dépasser, quoi. Mais c'est en faisant qu'on comprend que finalement, oui, on peut le faire. Et même d'ailleurs, tu vas même peut-être te surprendre, toi qui nous écoutes, à faire quelque chose. Ben, par exemple, on va parler devant le miroir, on dit ah ouais, peut-être c'est finalement, c'est complètement idiot le truc, mais c'est rigolo, quoi. Et donc du coup, on va se surprendre en fait de dire ah ouais, je suis capable, ah ouais, je suis en train de dépasser le truc. Tiens, on va s'observer en train de faire ce pas là. Mais pourquoi j'ai pas fait pendant putain merde, pourquoi j'ai pas fait avant, quoi. Je suis trop bête, quoi. Mais non, tu faisais juste du mieux que tu pouvais. Voilà. C'est pour ça que la notion d'expérimentation est très importante. Oui. Parce que ça Va retire. casser des assiettes, bordel. C'est ça, exactement. Expérimente. Va sauter dans les flaques, va faire du toboggan. La notion Voilà. expérimentale, le fait de se dire, OK, je vais tenter l'expérience du miroir, je vais tenter l'expérience de Voilà. la Si gratitude. par exemple, tu n'as pas à te garer au milieu de la route comme on fait à Marseille, tu prends ta voiture, tu te gares au milieu de la route. C'est ça. Expérimente. Non, mais c'est vrai. L'expérimentation retire cette notion mentale de la croyance que c'est pas bien, enfin, de tout jugement, en fait. On se juge plus quand on se positionne en expérimentateur. En explorateur, On a toujours des moments où on se sent un peu idiot, un peu seul quand même. Je veux dire, ça arrive toujours. jamais. Je vois pas de quoi tu parles. Bah oui. Donc voilà, en fait, c'est dire, ok, ça arrive, bon, bah, voilà, ok, très bien, bon, ben voilà. Bah oui. Comment on peut lâcher prise là-dessus? Oui, alors après, pour lâcher prise là-dessus, il y a des réflexes, comme par exemple, de faire des respirations profondes. L'EFT aussi, c'est un très bon moyen pour travailler là-dessus. La CNV, justement, la communication non violente, c'est un bon moyen pour arriver à auto-détecter ces moments d'auto-jugement, justement. Ou les peurs qui nous empêchent à dépasser un cap. Et puis, il y a un côté aussi spontané. Alors, moi, je sais qu'avec la maturité, je suis spontanée, mais plus réfléchie. Parce que quand j'étais, plus sage, on va dire. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais un côté spontané qui mettait pas forcément à l'aise les gens, parce que moi, je suis complètement, tu vois, moi, je suis sans filtre. Le truc, c'est que j'ai mis pas très à l'aise certaines personnes, les pauvres. Alors, pas parce que je leur ai fait du mal, mais parce que, par exemple, dans la rue, adolescente, dans un petit village, enfin une ville qui s'appelle Rodez. Pour moi, c'est un gros village, mais c'est pas très grand. Bah oui, donc tout le monde se connaît. Et dans la rue, moi, je dansais, je faisais la con. Et c'est vrai que mes copains, à l'époque, ils me regardaient, ils me disaient « Putain, Malou, arrête la honte ». Tu vois ? Et ça a été un truc sur lequel je me suis toujours jurée de garder ce côté spontané. Par contre, il y a une chose que je prends en compte, c'est je ne force personne à faire comme moi. À rire de toi. Ah non, pardon. Ou à rire de moi, voilà, on s'en fout. Non, je force pas les gens parce que je respecte les croyances avec lesquelles ils avancent et je respecte le fait qu'ils soient un peu plus, tu vois, un peu plus en retrait, un peu plus. Même si je suis pas forcément, je trouve que c'est dommage parce qu'ils se foutent des poids et que tant qu'on fait du mal à personne, on a le droit de danser dans la rue, tu vois. Exactement. C'est fou. Putain, c'est tellement mieux si tout le monde partait au boulot, tu vois, tous les gens le matin là, qui prennent le métro et que chacun soit comme ça, en train de s'éclater plutôt que d'être faire la gueule. D'ailleurs, tiens, voilà un exercice pour travailler, oser montrer qui on est. Tu viens de me donner l'idée. C'est quand on est dans l'ascenseur, dans le métro, c'est de regarder les gens dans les yeux. Alors ça c'est un truc que j'ai fait dans l'avion, en expérimentation, purée. C'est là où tu vois que c'est dommage, les gens sont pas à l'aise. Ouais. Tu regardes les gens avec un sourire et au début, tu demandes, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, au final, quelqu'un qui te croise un regard, tu assois le regard, tu lui fais un sourire, et en plus, on te répondra avec un sourire. Donc, ça, oui. Et c'est là où tu vois, aussi. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est là où tu vois, moi, je suis quelqu'un qui regarde dans les yeux parce que j'aime connecter avec autre chose que l'aspect premier. Et du coup, je me rends compte que ça met pas forcément à l'aise certaines personnes parce que les gens ont l'impression d'être totalement à poil, tu vois. Ce que je peux comprendre. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça. T'as un scanner IRM dans les yeux, c'est ça, hein? Ouais. IRM, oui, c'est IRM, oui. Ouais, c'est ça. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait cette capacité aussi d'aller dedans. Et d'ailleurs, les enfants le font beaucoup.
Tu vois, les enfants, ils n'ont pas de filtre et ils vont dedans, ils vont derrière, comme ça. Et ça m'a tellement mis, je m'étais tellement pas préparée à rencontrer quelqu'un qui procède un peu comme moi, tu vois, aller derrière, que du coup, j'étais super déstabilisée. Et puis en même temps, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, putain, ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien d'avoir une connexion qui est différente que juste l'aspect ça va, ouais. Et puis on regarde à droite, à gauche. On va jamais dedans. Tu vois, moi, j'aime bien dedans. Voilà. Oui, ça fait peur d'aller dedans. Bien sûr que ça fait C'est peur. pour ça qu'on crée un moule, justement. La notion de barrière. Voilà. Ben écoute, Malou, je pense qu'on a, de toute façon, on pourrait en discuter des heures et des heures. Ouais. J'ose montrer qui je suis. J'ose montrer qui je suis. Qui je suis. Alors, osez tenter l'expérience avec vous-même, osez vous permettre. Partez en camping. Ouais, si vous voulez. Non, mais tenter. osez et puis soyez bienveillants. Vous êtes. Faut prendre soin de votre enfant intérieur, moi je dirais. Vraiment, c'est la première chose. Votre enfant intérieur, c'est comme une grande famille qu'on a à l'intérieur. En fait, on construit tout à l'extérieur de nous. Hein. Je ne sais pas si tu regardes, mais toute notre vie, c'est ça. On achète une maison, on crée une famille avant même de s'être rencontrés, quoi. Et à l'intérieur, il y a toute une famille. Il faut c'est pareil. aller où pour nous rencontrer? En Inde? Hein, tu vois? Oui, bah oui, très bonne expérience en Inde. D'ailleurs, je crois que Brigitte, elle y est, toujours. All right. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais j'ai passé 3 ans en Inde. Oui. Ouais, bah ça a dû être très profond aussi, du coup. Ah, clair. Violent, des claques, une joue, une autre. Ouais, c'est chouette. C'est ça, intéressez-vous aux autres et à leur richesse intérieure, plutôt que sur des jugements, des stéréotypes, des codifications. C'est pas ce qui nous définit du tout. Ça va bien au-delà de ça, ce que nous sommes. All right. Merci Malou. Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce qu'honnêtement, on pourrait en parler des heures et des heures. Est-ce que tu as une dernière référence éventuellement ou quelque chose à nous donner ou tout allez voir le labo de Malou, j'ai envie de te dire. Ah bah ça, c'est évident. Donc, le labo de Malou.com. Ouais, c'est ça. Sur YouTube. L'adresse, de toute façon, sera dans la page qui résumera ce live, n'est-ce pas? Yeah. Donc, ce live, normalement, même je peux avoir le numéro. Le numéro. C'est le numéro 452. 452. Kin, j'ai gagné. Voilà. Oui. 452. Donc, ce sera l'émission Mon Business à 200%. 452 sur business100.fr/go/452. Tu auras accès directement au résumé de l'émission. De toute façon, il y aura le lien en dessous, tout ça pour cliquer. Merci Nijo Jojo pour ton compliment. Voilà, bon live. Merci Ninjo et bon vent. N'oubliez pas. Hein? N'oubliez pas. Soyez à poil, libre. Devant le miroir et regardez bien tous les petits boutons que vous avez. Pardon, merde, c'est pas ça. Oh, fait chier, quoi. Elle est où ma feuille? Bon, des bisous. J'étais ravie en tout cas. Merci David pour cette belle initiative. Avec plaisir. Et j'embrasse tous les gens présents. Yes, on fait des bisous. On lèche la webcam, c'est ça? Ah non, pardon. On fait des bisous. Voilà. Me dis donc. Je sais pas, tu dis des bisous, comment on fait passer les bisous? Moi, j'en sais rien. Comment? T'as une imprimante à bisous? Voilà. Comme ça. All right. OK. Si toi qui nous écoutes, tu veux aller un peu plus loin sur le travail du mental, travailler le focus, l'intensité, la clarté, mettre à plat minimum ton projet, travailler justement ces notions qui sont importantes, travailler le soi et tout. Mais je t'invite justement à te connecter à businesstemple.co/live. Ça te donne accès à un ensemble de vidéos gratuites. Je fais aussi une proposition commerciale aussi. Voilà, tu peux tester Business Temple pour 7 € le premier mois. Libre à toi de prendre, de ne pas prendre, bien sûr, c'est gratitude. Tu peux au moins prendre le contenu gratuit sur Business Temple. Il est large et il est fait pour aider. Très riche contenu gratos de David, je vous conseille. Voilà, plus après toutes les vidéos, merci Malou, toutes les vidéos disponibles pour Mon Business à 200%. Bref, en tout cas, moi je serais ravi d'échanger davantage avec toi. Tu peux te connecter à Business Temple, on discute et tout, avec plaisir. Merci Malou. Merci à toi. Pour ce live et un prochain live certainement. Ouais, merci à vous en tout cas et plein de bisous et soyez à poil. Voilà. Bye bye, très bonne journée à tous. Voilà, bise, à un prochain live.